Bonjour à tous et à tous, c'est Oracle, j'espère que vous allez bien, en tout cas ça s'espère. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc c'est pas un tuto, ça va être des conseils pour réussir une création graph manga. Donc voilà, je vais vous donner des petits tips, j'espère que cette vidéo vous plaira. On est tout de suite parti. Étape 1, le choix du render. C'est totalement crucial, le choix du render, c'est fondamental parce qu'en fait il va déterminer la taille et le style de votre création. Donc petit conseil, prenez votre temps pour choisir le render, voilà, vous précipitez pas sur le premier. Et de toute manière, dès que c'est le bon choix, en fait vous sentirez, il y a une certaine satisfaction à trouver le bon render pour votre création. Voilà, c'est un truc, c'est pas vraiment descriptif, mais je sais pas comment vous dire, ceux qui connaissent déjà ce sentiment, vous voyez ce que je veux dire. Donc dès que vous trouvez le bon render, vous pouvez y aller, mais vraiment prenez votre temps pour choisir le render. Donc en deux, on a le format de la création, donc la taille et l'orientation de votre création, ça va dépendre du render. Par exemple, on va éviter de faire une création verticale si votre render est placé à l'horizontale, tout simplement. Ensuite, on a le style de votre création, donc on a des créations style brush, UI, 3D, synthwave, etc. Je vais pas tous les citer parce qu'il y en a vraiment énormément. Et tout ça, ça sera dicté encore une fois par le choix du render. Donc vous voyez que quand je vous disais de vraiment prendre votre temps pour choisir votre render, c'est vraiment important parce que ça va déterminer non seulement le format et le style de votre création. Et donc ensuite, je vous conseille de vous entraîner à réaliser différents types de créations pour maîtriser plusieurs techniques et être par la suite plus polyvalent. Donc je vous invite à faire du brush, comme j'ai dit, je sais pas, de la 3D, du UI, voilà, etc. Je vous invite à tester plein de choses, c'est très important pour être plus polyvalent et apprendre plus de choses. Ensuite, il ne faut pas trop en faire, il faut aller dans la modération, c'est important de ne pas surcharger votre création. Donc petit conseil, si vous savez pas trop vous repérer, faut pas dépasser les 45 à 55 calques par création. Alors bien sûr, c'est une fourchette, c'est pas une règle stricte, mais vous pouvez commencer par là si vous savez pas trop par où commencer pour voilà, ne pas trop en faire. Ensuite, il va falloir trouver vos inspirations. Vous pouvez utiliser des plateformes comme Pinterest ou DeviantArt pour vous inspirer, mais surtout ne recopiez pas tout bêtement, voilà. Inspirez-vous, mais ne recopiez pas. Et donc du coup, en faisant ça, il va falloir chercher à comprendre les techniques utilisées dans les créations que vous admirez, voilà, pour comprendre comment ça a été fait. Voilà, je sais pas trop si c'est clair ce que je dis, mais comprendre comment ça a été fait et ensuite apprendre de ces techniques. Donc voilà, prenez du temps aussi. En fait, c'est comme tous les domaines, il faut prendre du temps pour comprendre et s'améliorer, ça va pas se faire en un claquement de doigts. Ensuite, le plus important sûrement, entraînez-vous. Il va falloir au moins réaliser une création tous les 2 jours ou plus si possible. Il va falloir visionner de nombreux tutoriels pour découvrir de nouvelles techniques, puis affiner par la suite votre propre style qui va se développer. Il va falloir faire preuve de patience et de persévérance. Comprenez que certaines créations seront réussies et d'autres moins. C'est normal. Par la suite, ne vous forcez pas. Si après 1h30, votre création ne donne rien, il faut mieux recommencer ou partir sur un nouveau render. Chaque création est unique et chacun y apportera son style. Il n'y a pas de règle stricte pour placer tel ou tel calque à un endroit précis. Donc ensuite, moi pour votre progression, je vous propose mes tutos. Ça fait depuis 5 ans que je vous propose divers tutoriels dans différents styles pour vous aider à progresser. Je vous conseille d'utiliser ces ressources, voilà, pour développer vos compétences et votre propre style personnel. Et ensuite, on a un dernier petit conseil que je vais vous donner qui va vous paraître bizarre, mais bon, je vais vous le dire quand même. Faites confiance au pif parfois. Vous allez faire, je sais pas, une colo, vous allez importer un truc qui n'a rien à voir avec votre création, voilà, une ressource qui n'a rien à voir. Faites confiance au pif, des fois ça marche, donc voilà. Tentez des trucs, tentez plein de choses. Donc voilà, c'était vraiment une courte vidéo, mais j'espère qu'elle va vous aider, qu'elle vous a donné les clés, pardon, pour vous aider à vous améliorer. J'espère que ça vous aura plu, et moi je dis ciao tout le monde, pour une future vidéo, c'était Orax.